Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullahi sadiqul amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Je commence, mes frères et mes sœurs, cette séance de questions-réponses. Bien sûr, des questions concernant le mois de Ramadan, parce qu'il y a une urgence, il y a des gens qui posent des questions pour ce mois-là. On a reçu pas mal de questions, je vais répondre aujourd'hui à peu près, si Dieu me donne le temps aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une dizaine, mais je m'excuse auprès de ceux et celles qui ont posé des questions, mais qui n'ont rien à voir avec le mois de Ramadan et avec le jeûne. Ça ne veut pas dire, mes frères et mes sœurs, que ces questions sont insignifiantes et ne méritent pas réponse. Si, sont très très importantes et méritent réponse, mais on a dit dans comment dire, la miniature que les questions vont être seulement pour le mois de Ramadan et priorité aux questions qui sont sur le mois de Ramadan. Sinon, pour le reste, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, je pourrai répondre dans l'avenir aux autres questions. Je commence par la première question. Quelle est la valeur de la fidya en France? La réponse simple, c'est 7 euros. Le minimum, c'est 7 euros pour les gens aisés, ce qui donne 210 euros pendant un mois. Ça veut dire s'il y a un mois complet, un homme, une femme n'a pas jeûné, par exemple, pendant un mois complet, 30 jours, donc 7 fois 30, ça lui fait 210 euros à donner aux pauvres. Mais cette réponse est simpliste. Il faut des explications. Comme ça, vous allez bien comprendre ce qui se cache derrière. D'abord, comment on a fait les 7 euros et comment donner les 7 euros. Qui doit donner quoi? Sachez que dans notre Conseil théologique musulman de France, où je fais partie, on a voulu répondre à cette question qui revient souvent. Quelle est la valeur de la fidya? Et à un certain moment, des gens disaient 2,50 €, d'autres disaient 5 €, etc. Et on a remarqué que toutes ces réponses ne correspondent pas normalement à un repas. Parce que c'est quoi? Celui qui doit donner une fidya, il doit nourrir un pauvre. C'est ce que Dieu dit dans le verset coranique, nourrir un pauvre. Le problème avec 2,50 € en France, on ne peut pas normalement nourrir convenablement un pauvre, ou même avec 5 €. Du coup, le Conseil théologique musulman, le CTMF, a travaillé depuis quelques années sur ce sujet. Je vous donne l'explication. Normalement, mes frères et mes sœurs, la fidya, d'après la majorité, c'est-à-dire les malikites, les shafi'ites et un avis des hanbalites, c'est la moitié de la zakat du fitr. Vous voyez, à la fin du mois de Ramadan, on donne une zakat. La zakat, maintenant, c'est 7 euros. Et c'est grâce au Conseil théologique musulman de France qui, depuis quelques années, a fixé à 7 euros, alors que depuis 2000, je ne sais pas combien, c'était 5 euros. Donc, on a pensé aux jeunes, aux pauvres, et on a augmenté un petit peu, pas de nous-mêmes, mais on a vu les prix ici à Paris, et on a fait une moyenne, et on est arrivé à 7 euros. Pour ne rien vous cacher, la zakat, c'est combien? C'est 4 poignées, non trop ouvertes, non trop fermées, d'un aliment qui est le plus consommé dans le pays. Donc, 4 poignées comme ça. Chaque poignée s'appelle un moud en arabe. Si on donne 4, c'est bon. C'est ça la zakat. C'est un sa'.
C'est un volume, si vous voulez, qui fait un sa' 4 fois la poignée. On a estimé à 7 € la valeur de la zakat. Ah, maintenant, comment on passe de la zakat vers la fidya? Ce qu'une femme va donner lorsqu'elle ne jeûne pas, ou un homme va donner lorsqu'il ne jeûne pas parce qu'il est malade, ou parce qu'il est très très âgé, etc. L'avis majoritaire, j'ai dit, c'est le quart de la zakat. Bon, c'est facile. Si on divise 7 par 4, ça fait 1,75 €. Mais 1,75 €, on a remarqué que c'est insuffisant pour nourrir un pauvre en France, avec les prix de France. On a quitté donc cet avis malgré qu'il est majoritaire et surtout celui des Malikites que nous sommes, et même les Shafi'ites et une certaine partie des Hanbalites. On est passé à un autre avis qui est minoritaire mais qui existe, c'est donner la moitié de la zakat. Bon, 7 € divisé par 2, ça fait 3,50 €. Mais on a dit aussi c'est insuffisant pour nourrir un pauvre convenablement, dignement, ici en France. Donc on a abandonné les 3,50 €. Et il y a un autre avis minoritaire, c'est un avis des Hanafites, qui dit on peut donner la zakat, carrément la zakat, la fidya égale la zakat. Ça nous arrange, donc 7 € c'est la zakat, égale 7 € la fidya. C'est pour ça que le Conseil théologique musulman a dit 7 €. Je pense que vous avez compris. Mais toutefois, c'est inconvenable, inconcevable même, de donner 3,50 € ou 1,75 € ou 7 € même si on est riche, ici en France, ou si on est aisé. Ben, c'est pas possible. La personne, pour elle-même, pour sa femme et ses enfants, se nourrit un repas 15 €, 20 €, 40 €, et pour le pauvre, je donne 1,75 €. Non, c'est pas possible. Normalement, en islam, il te dit, nourris le pauvre de ce que toi, tu manges. Si tu manges, c'est pas à un certain niveau social, sors la fidya de ce niveau social. Si tu as une capacité de 20 €, donne-toi aussi 20 €. Donc, lorsqu'on a dit 7 €, mes frères et mes sœurs, c'était un minimum. Et celui qui peut donner 10 €, c'est encore mieux à nos frères et sœurs les pauvres. Celui qui peut donner 12, c'est encore mieux. Parce que Dieu dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Celui qui donne davantage, cela est meilleur pour lui. Celui qui donne davantage, ça veut dire dans la fidya. On ne va pas dire 7 € et c'est bon, c'est 7 €. C'est pour ça, ça nécessite explication que je suis en train de vous donner. Comment ils ont expliqué ce verset? Celui qui donne davantage, c'est Dieu qui parle. Celui qui donne davantage, cela est meilleur pour lui. Ils ont dit celui qui va donner plus que la valeur fixée. Par exemple, les 7 €, il va donner 10. Ou d'autres ont dit, au lieu de nourrir un pauvre, il nourrit 2 pour un jour, ou il nourrit 3, c'est-à-dire il va donner davantage, et cela est meilleur pour lui auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. On a demandé, mes frères et mes sœurs, 7 € parce qu'on a tenu compte des droits des pauvres. C'est pour ça qu'on a essayé d'augmenter. Avant, c'était 2,50 €, 3 €, 3,50 €, etc. pendant des années. Même des dizaines d'années, c'était comme ça. On a dit dans le Conseil théologique musulman, on va penser à nos frères et sœurs, les pauvres. Donc on a augmenté la valeur et on n'a pas menti. C'est le niveau des repas en France. Mais vous allez me dire, d'accord, tout ça c'est bien, donner 7 €. Mais le pauvre auquel vous avez pensé, lui aussi peut donner la fidya. S'il est malade, s'il est très âgé, etc. Et 7 € c'est beaucoup pour lui. Je donne la réponse, mes frères et mes sœurs. Le Conseil théologique musulman de France n'a rien oublié. On a dit, si on est dans le cas de gens pauvres qui n'ont pas les moyens de donner 7 €, on va leur diviser par 2, on va suivre l'avis qui demande la moitié, et la moitié c'est 3,50 € le jour. Donc un homme, une femme, ici en France, qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas en tout cas donner 7 €, il donne 3,50 €. Donc vous voyez, c'est plus 7 €. Et tout à l'heure, pour les riches, ce n'était pas 7 €, c'est un minimum, c'était 10, 12, plus. Donc pour le pauvre qui ne peut pas, il peut donner 3,50 €, ça va lui faire 105 € par un mois de 30 jours.
Mais quelqu'un va me dire, mais 3,50 € c'est beaucoup pour moi. Je ne peux pas. Je suis une femme, je suis un homme qui n'a pas les moyens, etc. On dit, à ce moment-là, donnez ce qui est d'après le cas majoritaire, le quart de la zakat. Et le quart de la zakat, c'est seulement 1,75 €. Donc mon frère ou ma soeur, si tu n'as pas franchement les moyens, donne 1,75 € par jour. Tu sais, ça va te faire par un mois. Si tu ne jeûnes pas tout un mois, 30 jours, ça va te faire 52,50 € seulement. Quelqu'un va me dire, mais même 52, je ne peux pas. 1,75 €, je n'ai pas. À ce moment-là, la réponse du Conseil théologique musulman de France est la suivante, ne donne rien. Donne 0 €. Donc, si tu ne peux pas, et tu es pauvre, tu n'as pas les moyens, et tu dois normalement donner une fidia, ta fidia est estimée à 0 €. Ne donne rien. Parce que Dieu dit, Dieu ne charge jamais une âme plus que sa capacité. Donc, tu peux pas, tu n'as pas les moyens, tu vas pas donner, point final. Tu vas manger, tu vas pas faire le ramadan, et tu ne donnes pas. Parce que tu n'as pas les moyens, et ça dépend des cas. Les cas, peut-être, si je fais une autre séance questions-réponses la semaine prochaine, peut-être, je parlerai des cas, par exemple, la femme qui était enceinte, mais malheureusement, personne n'a posé cette question cette fois-ci. Je m'attendais à cette question, personne ne l'a posée. La semaine prochaine, Inch'Allah. Par exemple, la femme enceinte, la femme qui allaite, la femme ou le monsieur qui devait jeûner, mais une année est passée et il n'a pas jeûné, donc il doit jeûner et donner la fidia. Donc il y a beaucoup de cas et c'est bien d'expliquer au clair tous ces cas. C'est notre belle religion et on doit la comprendre, mes frères et mes sœurs, pour ne pas commettre d'erreurs. Ça, c'était la première question. Je passe à la deuxième question. Est-ce que c'est possible d'expliquer comment faire les prières surérogatoires? Bon, quelqu'un qui pose cette question, normalement j'ai fait toute une vidéo là-dessus, mais apparemment la personne n'a pas vu la vidéo. Peut-être parmi vous des gens qui n'ont pas vu ma vidéo, c'est pas un problème. Je répète, mais rapidement. Comment faire les prières surérogatoires? Moi j'ai compris les prières qui s'appellent chez nous en arabe at-tarawih, pendant le mois de Ramadan. D'abord, ces prières, le prophète sallam a dit de ces prières, celui qui veille la nuit de Ramadan ou les nuits de Ramadan, toutes les nuits, par foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, rapportés par l'imam Bukhari, par l'imam Muslim, ça veut dire c'est de l'unanimement authentique. C'est très bien, chacun de nous veut se faire pardonner tous ses péchés antérieurs. Ça peut être par la prière la nuit. Je rappelle, pour celui qui a oublié, que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. » Donc, le jeûne du jour, ça pardonne, mais la prière de la nuit, ça pardonne, c'est pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui veille la nuit de la valeur, la nuit du qadr, avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. » On a 3 choses qui pardonnent les péchés pendant le mois de Ramadan. Le jeûne, la veillée de toutes les nuits et la veillée d'une seule nuit spéciale qui s'appelle la nuit de l'Qadr. Il y aura des choses sur la nuit de l'Qadr dans la semaine prochaine, Inch'Allah. Pas ce dimanche, le dimanche d'après, je vais vous parler de la nuit de la valeur qui peut nous affranchir, nous tous, de l'enfer et nous donner une belle place au paradis, Inch'Allah. Sachez que ces prières que le frère ou la sœur a appelées surérogatoires, qu'on appelle tarawih, ont le statut d'une sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada, sunna, c'est l'œuvre du prophète sallam. Mu'akkada, ça veut dire le prophète sallam l'a respecté et même il demandait à ses amis de la faire. C'est ça mu'akkada, c'est-à-dire sur laquelle il a insisté. C'est une sunna bien recommandée. Ah, c'est prier la nuit. Hein. La preuve, c'est qu'il a prié pendant 3 soirées avec ses amis. Il était l'imam devant ses amis pendant le mois de Ramadan. Il a fait l'Isha et après il a prié devant tout le monde.
mais après 3 nuits, il a prié chez lui, il ne sortait plus. On lui a posé la question, mais pourquoi tu n'es pas sorti? Il a dit, je n'ai pas voulu que ça soit prescrit pour vous, parce que dans le cas où je sors, il y a toujours la révélation qui descend du ciel, il était toujours vivant, il avait peur qu'un verset coranique va descendre, comme vous avez fait ça, maintenant ça devient obligatoire. Il n'a pas voulu, par amour, par miséricorde à l'égard de sa communauté, qui était avec lui ou nous, qui viendront, comment dire, après lui. Donc il n'a pas jeûné, mais il a continué à jeûner chez lui seul. Donc c'est une sunna. Et Aïcha nous dit qu'il jeûnait, qu'il priait 8 rak'ah. Peut-être j'ai mélangé jeûner et prier, hein. Je corrige. Donc qu'il priait 8 rak'ah par soirée, dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Donc le frère ou la sœur qui pose la question, 8 rak'ah, ça c'est rapporté par Bukhari, sur notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Comment prier ces 8 rak'ah? C'est facile, tu fais d'abord ton Isha, ça tu sais faire, et après le Isha, tu vas faire l'intention de prier Tarawih, c'est-à-dire les prières surérogatoires, et tu fais 2, Allahu Akbar, tu vas faire 2 rak'ah. Et quand tu vas faire tashahhud, le témoignage et les salutations ibrahimiques, tu dis salam alaikum. Voici 2. Il te reste combien? 6. Tu te lèves, tu fais encore 2. Et quand tu as fini les 2 rak'ah et tu fais le tashahhud, l'attestation de foi, salam alaikum. 2. Il te reste combien? Maintenant 2 et 2, ça fait 4. Il te reste combien? Il te reste 4. Tu fais la même chose. 2, salam alaikum. Et 2, salam alaikum. C'est fini. Alhamdulillah, tu as fini tes 8 rak'ah. Ils ont dit, toutes les écoles ont dit qu'il est agréable de finir tout le Coran pendant ces tarawih, pendant ces prières surérogatoires, parce que le Coran d'abord a été révélé pendant le mois de Ramadan. Donc c'est l'anniversaire, subhanallah, du Coran. Le mois de Ramadan, c'est l'anniversaire du Coran. Et la nuit de la valeur, c'est l'anniversaire aussi de la première révélation coranique. Donc il est bien de finir tout le Coran dans le mois du Coran. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. C'est mendoub, c'est agréable. L'agréable, c'est en dessous. Maintenant, comment faire? Si on est hafid, mémorisateur, ça ne pose pas de problème. Celui qui a mémorisé le Coran, il sait faire, hein. Il n'a pas besoin de moi pour lui dire. Celui qui est arabophone, qui n'a pas mémorisé tout le Coran et qui veut avoir le salaire de finir le Coran, il y a une fatwa des savants. On peut lire dans la prière surérogatoire, pas la prière obligatoire. La prière surérogatoire, Tarawih, on peut prendre le livre coranique en arabe, le Mus'haf, et on lit de A à Z avec les 8 rak'ah par nuit. Je pense que vous avez compris. Maintenant, on arrive à quelqu'un qui a peu de mémorisation. Il n'a pas mémorisé beaucoup de Coran. Je lui dis, fais ce que tu peux, lis comme tu peux. Si par exemple, tu ne connais, supposons, tu ne connais que Al-Fatiha, et Qul ya ayyuhal kafirun, et Qul huwallahu ahad. Bon, ça c'est le minimum. Quelqu'un qui connaît Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, etc. Et Qul ya ayyuhal kafirun, et Qul huwallahu ahad. 3. Je lui dis, tu fais dans la première raka'a Al-Fatiha, et Qul ya ayyuhal kafirun, et après dans la deuxième raka'a, tu fais Al-Fatiha, et Qul huwallahu ahad. Et c'est fini. Salam alaikum. Et tu fais encore 2, et tu fais encore 2, et tu fais encore 2. Tu as fini tes tarawih. Et dans un hadith, je l'ai rappelé dans la vidéo, c'est que le prophète a dit Qul ya ayyuhal kafirun, ça vaut le quart du Coran, subhanallah, 2 lignes ou 3, ça fait l'équivalent du quart du Coran, et Qul huwallahu ahad, presque une ligne, ça vaut le tiers du Coran. Et avec ça, tu vas faire toutes tes prières pendant tout le mois de Ramadan, parce que tu ne sais pas, et tu n'as pas mémorisé, et il te faut beaucoup de temps. Pour cette fois-ci, Inch'Allah, on fait comme ça. Et pour un autre mois de Ramadan, essaie d'apprendre dans une année une certaine quantité du Coran, et tu auras un salaire, Inch'Allah. En dehors comment dire, des prières pour celui, un converti ou autre, ou quelqu'un qui n'a pas trop appris par cœur le Coran, quand il a fini, il peut prendre la traduction du Coran, la traduction du sens du Coran, et il lit
Et il essaie de lire, il divise toute la traduction, il regarde le nombre de pages, il divise par 30. Comme ça, chaque soir, il va lire 6 pages ou 10 pages, je ne sais pas. Et comme ça, pendant tout le mois, il va lire la traduction du sens du Coran, parce que pour nous, mes frères et mes sœurs, l'essentiel, c'est de comprendre ce que Dieu nous demande, que ça soit en arabe, en berbère, en turc, en allemand, en français, en anglais, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de comprendre, parce que parfois, il y a des gens qui lisent même en arabe et qui ne comprennent pas. Maintenant, peut-être quelqu'un va me dire, moi, je veux bien me concentrer dans ma prière de Tarawih surérogatoire, mais je veux prendre la traduction du sens et lire. Tu viens de dire, on peut prendre le livre coranique en arabe et on lit, ben, on prend la traduction en français. Je dis non, là, c'est pas possible. Je m'excuse, c'est pas possible, c'est pas moi qui parle, mais les savants de l'islam, qui depuis l'aube de l'islam, disent que aucune chose ne peut être appelée Coran, à part le texte révélé à Muhammad, salat et salam sur lui, de la part de Dieu, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, en expression arabe. Donc, ou bien c'est quoi le Coran? C'est deux choses, c'est l'expression arabe et le sens divin. Si on n'a pas ces deux, ça ne peut pas s'appeler Coran. Donc tu vas me dire, la traduction, elle est belle, subhanallah, le traducteur, c'est un bon français, tout, oui, c'est un bon français, mais attends, c'est pas en arabe. Il n'y a pas l'expression arabe, c'est une expression française. Donc tu vois l'écart, c'est plus du Coran. Si maintenant, pour que vous compreniez mieux, je prends un livre en arabe, mais qui explique le Coran. Ça veut dire c'est le même sens. Seulement, Dieu a parlé avec une expression arabe et un auteur a écrit la même chose, le même sens, mais en arabe. Il y en a un arabe, mashallah, d'un haut niveau. On ne peut pas dire que la deuxième chose s'appelle Coran, parce que le sens est le même à 100%, dans le Coran et dans ce livre de cet auteur-là, mais l'expression n'est pas la même. Là, c'est l'expression révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là, c'est une révélation, c'est un texte inventé qui n'a rien à voir. Donc, ce n'est plus du Coran. Et tout ce qui n'est pas du Coran, on ne peut pas le lire dans la salat. Si on lit quelque chose dans la salat, ça annule la salat. Il ne faut lire que du Coran. Donc en français, ce n'est pas du Coran. Et si on lit, ça va annuler la salat. Je pense vous avez compris. La troisième question, lorsque l'on a peu de connaissances en islam, converti, le jeûne peut-il être agréé si nous faisons les efforts pour apprendre, mais que par manque de connaissances, on peut passer à côté de certaines choses? Donc là, il s'agit d'un frère, d'une sœur nouvellement convertie à l'islam. D'abord, bienvenue à toi, frère ou sœur, dans cette belle religion, l'islam. Et je te dis, frère ou sœur, pas de problème. Pas de problème. Si tu es nouveau dans la religion, fais comme tu peux. Pas de problème. Et sache que le nouveau converti est excusé pour son ignorance en islam. Dieu ne charge pas une âme plus que ce qu'elle peut, plus que sa capacité. Le frère vient de se convertir à l'islam, la sœur vient de se convertir à l'islam. Ça fait 1 mois, 2, même peut-être la moitié d'une année. C'est pas suffisant pour connaître tout ce qu'il y a dans l'islam. Des gens sont musulmans depuis 20 ans, depuis 30 ans, ne connaissent pas tout l'islam. Ne connaissent pas l'essentiel en islam parfois. Ou les choses même basiques parfois. Et quelqu'un qui se convertit depuis, je ne sais pas, 15 jours, 1 mois, 2, 6 mois, on va lui demander de connaître tout l'islam. Ça, c'est impossible et Dieu ne demande jamais l'impossible. Dieu ne demande pas à ses serviteurs l'impossible. Donc, ce frère ou cette sœur fait ce qu'il peut. Pour lui rappeler les choses essentielles, il y a 2, c'est l'abstention des désirs du ventre. Ça veut dire pendant une journée du Fajr jusqu'à le Maghreb, ne pas manger, ne pas boire, et s'abstenir des désirs charnels. Ça veut dire pas de relations intimes que dans mes cours j'appelle héri, je dis les héri, les relations intimes entre un homme et une femme, les héri, donc pas de héri, relations intimes, et pas de manger ou pas de boisson. C'est tout. Si c'est du Fajr jusqu'au Al-Maghreb, jusqu'au coucher du soleil, bravo mon frère ou ma soeur, tu as jeûné, Inch'Allah, Dieu te donne le salaire. Déjà faire ça pour vous, c'est beaucoup.
parce que vous n'étiez pas habitué à le faire. Et que Dieu vous donne le même salaire que nous, Inch'Allah. Ou même mieux, pourquoi pas. 4. Je passe à une autre question. Durant le Ramadan, lorsque les menstrues cessent avant le Fajr, mais que la femme ne fait pas ses grandes ablutions que le lendemain, son jeûne est-il valide? Donc là, on est devant le cas d'une sœur qui va devenir propre, ça veut dire absence de menstrues, mais juste avant le Fajr, quelques minutes, 5-10 minutes avant le Fajr, elle ne peut pas prendre son bain, c'est impossible. Et Dieu ne demande jamais l'impossible à ses serviteurs, c'est impossible de se laver pendant 2 minutes ou 3. Donc elle va rentrer dans le jour après, ça veut dire après le Fajr, avec des ablutions majeures non faites. Donc elle n'est pas pure, elle n'a pas la purification. Est-ce que son jeûne est valide ou son jeûne n'est pas valide? Bien sûr, elle va prendre son bain après, Inch'Allah, mais en quelque sorte, le Fajr est déjà passé. Est-ce que le jeûne est valide ou pas? Moi, je peux aller même au-delà. Il y a, par exemple, des héris entre un homme et sa femme, et qui ont fait cela juste avant le Fajr. Dieu nous a dit dans des versets coraniques que le manger, boire et manger ou les héris le soir, et le soir c'est entre le Maghreb et le Fajr. Et quelqu'un qui a mangé ou qui a bu juste avant le Fajr, ou qui a eu des héris juste avant le Fajr, il n'a pas le temps de prendre un bain. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu rentres dans le jour après le Fajr et tu n'as pas la purification, les ablutions majeures, donc ton jeûne est invalide. Personne n'a dit ça. Sachez d'abord que la purification ne fait pas partie des conditions du Ramadan. La purification, les ablutions majeures, on appelle ça en arabe al-ghusl. Al-ghusl ne fait pas partie des conditions ni de nécessité ni de validité. En gros, les conditions de nécessité, bon, ça diffère d'une école à une autre, mais en gros, c'est ça, c'est la puberté. Si tu es pubère, il te devient nécessaire de jeûner. C'est pour ça qu'on dit condition de nécessité. L'impubère, garçon ou fille, ne jeûne pas. Parce que ce n'est pas nécessaire pour lui. Il doit attendre sa puberté. La raison, quelqu'un qui n'a pas la raison, qui est inconscient, qui a une maladie mentale, etc., ne jeûne pas. Il n'est pas nécessaire pour lui de jeûner. La capacité, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est très très âgé, etc. Donc, s'il n'est pas capable, il ne jeûne pas. Donc ça, c'est les conditions de nécessité. Vous n'avez pas vu dedans la purification. Il n'y a pas tahara. En arabe, on dit tahara, et on n'a pas ça. Et les conditions de validité, c'est l'islam. Si quelqu'un jeûne, mais il n'est pas musulman, son jeûne n'est pas agréé. Il peut jeûner, mais le jeûne n'est pas agréé parce qu'il n'est pas musulman. L'intention, celui qui jeûne sans l'intention, son jeûne n'est pas agréé. Il faut formuler l'intention le soir, entre le Maghreb et le Fajr. Une condition de validité pour valider le jeûne. Et la dernière, c'est l'absence des menstrues et des lochis. La femme qui a ses menstrues, si elle s'amuse à jeûner, son jeûne n'est pas valide. Donc, ce sont les 3 conditions de validité. On n'a pas vu la purification, ça veut dire, avec les ablutions majeures, ça ne fait pas partie. Quelqu'un va dire, mais pourquoi on nous demande de faire les ablutions majeures? Pourquoi on nous casse la tête avec ça? Ça n'a rien à voir avec le jeûne, mes frères et mes sœurs. Ça a un lien avec la salat, avec la prière. Comme il y a 5 prières par jour, quelqu'un qui a fait des héris qui s'appelle Genoub, qui est en état de janaba, ou une femme qui sort de ses menstrues, ne peut pas faire la prière s'il ne prend pas ses ablutions majeures. Donc les ablutions majeures, c'est pour la salat qu'il va faire le fajr ou bien le dor, etc. Mais pas pour le jeûne. Hein. Même s'il reste comme ça toute la journée, son jeûne est valide, mais il aura négligé la salat. Je pense que vous avez compris, mes frères et mes sœurs, pour cette question. Je passe à une autre. Excusez-moi si je parle un petit peu rapidement. Je veux donner le maximum de réponses, comme ça des frères ou des sœurs ne restent pas frustrés parce qu'ils ont posé une question et ils n'ont pas la réponse. Mais sinon, j'aurais parlé doucement. J'aime pas courir, mais pour ces frères et sœurs, je suis en train de parler rapidement. Donc, excusez-moi si ça vous gêne d'entendre une parole rapide comme ça. 5. En tant que femme et mère,
pendant le ramadan, on voudrait faire telle adoration, etc. Mais parfois, on n'y arrive pas pour cause la fatigue, les enfants, les occupations. Nous avons quoi comme récompense, nous, les femmes? Serons-nous tout de même récompensés par notre intention? C'est vrai, ça c'est vrai, je remarque la même chose, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Un homme qui travaille dur, je ne sais pas quel est son travail, c'est un travail physique dur. Il vient, il mange et il dort pour se réveiller pour aller travailler. Il ne fait ni tarawih ni rien. D'abord, les tarawih, on a dit c'est une sunna mu'akkada, ce n'est pas obligatoire. Hein. Sunna, il y a l'obligatoire et en dessous il y a la sunna, donc c'est pas obligatoire. C'est bien si on peut, si on a la capacité, si on a le temps, etc. Et Dieu, il est avec nous, il nous regarde, il nous aime, il sait tout sur nous. Lorsqu'il voit une sœur ou un frère fatigué de ce qu'il a fait pendant le jour, je ne sais pas combien de tâches, etc. Dieu est miséricordieux, Dieu est très miséricordieux. Peut-être même Dieu va s'énerver si la personne se lève et va faire la salat. Ça sert à quoi de faire salat, Allahu Akbar, et je dors? Et après, je dors. Mais va dormir, mon frère ou ma soeur, c'est mieux pour toi. Et ton sommeil sera une adoration. Tu vois, quand tu dors, c'est une adoration. Quand on mange, c'est une adoration. Quand on dort, c'est une adoration. Quand on fait une petite distraction, c'est une adoration, etc. Tout ça, l'adoration n'est pas la salat, la salat, la salat. Tout ce qu'on fait dans le but de bien adorer Dieu, par la suite, de bien travailler, de bien accomplir ses tâches. L'homme a des tâches dans la famille, la femme a beaucoup de tâches dans la famille, comme l'homme, ou plus. Donc on a besoin de nous reposer. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne la bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs. On applique ce hadith de notre cher prophète, salat et salam sur lui, qui est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Les actions ne valent que par leurs intentions. Chaque individu sera récompensé selon sa propre intention. Moi, je prends cette partie-là. Chaque individu, homme ou femme, sera récompensé selon sa propre attention, sa propre intention, niya. Imaginez maintenant une femme qui a la pauvre, je ne sais pas, 2 enfants, 3. Là, franchement, moi je dis avec ça, il rentre, Inch'Allah, au paradis avec ses 3 enfants. S'occuper de 3 enfants, c'est énorme. 2, c'est énorme. En plus d'autres tâches, en plus du travail, en plus je ne sais pas quoi, etc. Et souvent, les femmes, malheureusement, ce sont elles qui préparent le manger délicieux de l'iftar, de la rupture du jeûne. Et merci, un grand merci à nos sœurs, un grand merci, que Dieu leur donne le paradis. C'est énorme ce qu'elles font tous les jours. Il y a une femme, je ne sais pas, qui travaille depuis je ne sais pas quelle heure, en train de préparer. Et les gens viennent manger, les enfants, le mari, etc. Ou les parents aussi, je ne sais pas, les invités viennent manger pendant 1 heure et après il faut tout, tout ranger, tout laver, etc. C'est fatigant. Cette femme, lorsque eux, ils vont dire Allahu Akbar, elle est, ça y est, elle veut dormir, elle ne peut rien faire. Je pense qu'elle va prendre le même salaire ou plus que ceux qui vont prier, parce qu'ils n'ont pas travaillé comme elle. Et Dieu a vu. Donc, j'annonce à mes sœurs ou à mes frères qui travaillent dur, celui qui ne peut pas, Dieu ne charge jamais une âme plus que ce qu'elle supporte. On va me dire, mais attends, ce que tu dis c'est beau, mais moi aussi je veux le salaire. Je veux le salaire. Moi, je travaille dur, je ne peux pas faire la prière le soir, je ne peux pas faire beaucoup de choses le soir. Et les autres font. Et moi, j'aurai rien. Je te dis, mon frère ou ma soeur, Dieu te donne selon l'intention. Tu vas me dire, je ne comprends pas. J'explique. Une sœur qui va dire, Wallahi, Seigneur, j'ai voulu moi aussi me mettre entre tes mains et être debout et dire Allahu Akbar et lire le Coran que je connais et faire sujoud. Et dans le sujoud, je pleure. Dans le sujoud, je parle avec toi. Et je fais les 8 raka'a comme tout le monde. Mais je ne peux pas. Tu vois que je suis fatigué. Tellement je fais de tâches. Je tombe inconsciente le soir. Je dors. Et ça me fait mal. Mais dans le cas, Seigneur, tu le sais, dans le cas où il n'y avait pas ce que je fais, j'aurais moi aussi fait la prière. Regardez, j'aurais moi aussi. Ça, c'est l'intention.
Donc, Dieu te donne, mon frère ou ma sœur, selon cette intention. Il va te donner si l'intention est sincère. Et bien sûr, la sœur ou le frère est sincère. Il regrette. Pas il regrette, il n'est pas content, il n'est pas satisfait, qu'il n'arrive pas à faire comme les autres à cause de ses tâches, à cause de son travail. Je te dis, mon frère ou ma sœur, sois sûr et certain, le jour de la résurrection, Dieu va t'étonner, va te surprendre. Tu vas trouver des choses sur ta balance de droite. Tu n'as jamais fait ces choses-là. Il va te dire, mais tu vas dire, Seigneur, je n'ai jamais fait ça. Il te dit, c'est l'intention. J'ai vu comment tu étais mon serviteur et tu avais l'intention de m'adorer et tout, mais il y avait des occupations qui t'ont empêché. Donc je t'ai donné selon l'intention que tu avais. Chaque individu sera récompensé selon sa propre intention, dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, unanimement authentique. Donc vive l'islam. Wallah, plus on voit l'islam, on trouve qu'il est beau. De tous les côtés, de tous les angles de regard, de vue, on trouve l'islam, c'est beau. L'islam, c'est magnifique. Subhanallah. Il y a un autre hadith qui parle de ça, mais si je le dis, je vais trop allonger, donc c'est pas la peine. Peut-être je dis un mot quand même. Il y a un hadith, je pense rapporté par Tirmidhi, où le prophète dit, il y a quelqu'un qui avait la richesse, etc. Et il a fait beaucoup de bien. Et Dieu va lui donner le salaire de tout ce qu'il a fait. Il avait l'intention, il allait bien. Il a fait beaucoup de choses. Je ne sais pas, il a construit une mosquée, il a construit une école. Et il y a un pauvre qui n'avait rien et qui n'a pas construit. Et il dit, Seigneur, si j'avais les mêmes biens que mon frère, ce riche-là, wallahi, j'aurais fait la même chose que lui. J'aurais moi aussi construit une mosquée. Dieu dit, le prophète dit, Dieu va lui donner le même salaire que le riche. Subhanallah. On sera, mes frères et mes sœurs, rétribués, récompensés seulement par l'intention. Et on peut avoir ce que font les milliardaires, alors qu'on n'était pas milliardaire. Et on sera au même niveau qu'eux avec l'intention seulement. Donc formulons, mes frères et mes sœurs, l'intention. Il dit, il y a un autre, un mauvais, qui faisait que du mal, il était riche, mais il faisait que le haram avec son argent. Il dit, il aura la punition pour ça auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il y a un pauvre qui n'avait pas l'argent. Il dit, oh, si j'avais l'argent, wallahi, j'aurais fait comme ce riche qui faisait tout le haram. Moi, je ne peux pas faire tout ce haram-là. Je n'ai pas les moyens pour payer tout ce haram-là. Si j'avais les moyens, j'aurais fait le même haram que lui. Le prophète me dit, celui-ci aura la même punition que l'autre. Vous voyez l'importance de l'intention, mes frères et mes sœurs. Donc la sœur qui est fatiguée et qui dit, si j'avais la force, le temps, la capacité, etc., j'aurais moi aussi prié, Inch'Allah, Dieu lui donne la même chose. Je passe à une autre question, la 6e. Si l'on doit prendre un traitement le matin à jeun, et qu'on n'a pas pu se réveiller au Fajr pour manger, que fait-on? Doit-on prendre le médicament et continuer à jeûner et après rembourser? Bon, la sœur ou le frère a dit rembourser, ou récupérer ou rattraper, ou rester comme ça. Bon, moi je dis, si le médicament n'est pas nécessaire, c'est toi, frère ou sœur, qui sais d'après ce que ton médecin t'a dit. Là, le faqih, c'est pas moi, c'est pas le cheikh. Le faqih, c'est le médecin. Le faqih, le grand savant, c'est le médecin. S'il te dit, ah, attention, ce médicament, tu dois le prendre à telle heure, par exemple, au matin et soir, et toi, tu l'as, sinon tu auras telle chose ou telle chose grave, à ce moment-là, bon, d'abord, s'il te dit pas ça, ben, laisse, jeûne, et tu vas prendre ton médicament le soir. Si c'est pas grave, grave. Mais si tu sais que c'est grave, la prise est nécessaire, obligatoire, le matin, et toi tu voulais le prendre le fajr, tu t'es pas réveillé, ben quand tu vas te réveiller, à n'importe quelle heure, prends ton médicament. Malgré que c'est Ramadan, prends ton médicament, s'il faut de l'eau, donc tu vas le boire avec de l'eau, etc. Et attention, tu ne vas pas manger et boire. Ce n'est pas parce que tu as rompu par oubli, par incapacité, tu ne t'es pas réveillé le fajr. Ce n'est pas parce que tu as rompu le jeûne,
tu as bu et tu as pris un médicament, que tu vas dire, eh ben, je prends le café, je prends le thé, je prends un croissant, à midi je vais manger, en tout cas j'ai rompu le jeûne, je vais refaire ce jour. Après le ramadan, je mange non, mon frère ou ma soeur. Si il t'arrive un incident comme celui-ci, tu vas manger, je sais pas, pardon, tu vas prendre le médicament, mais après tu t'abstiens toute la journée parce qu'on est dans un jour de ramadan. Et toi, tu n'as pas faim et tu n'as pas soif. Si tu as faim ou soif, tu es malade et ta maladie nécessite que tu manges, mange parce que tu es malade. Tu as l'autorisation de Dieu. Mais ta maladie ne nécessite pas que tu manges et que tu consommes des boissons. Ça veut dire que tu peux jeûner. Seulement, tu as oublié de te réveiller. Donc, tu prends le médicament, c'est nécessaire, on t'accorde ça, mais quand même respecte le côté sacré d'un jour de ramadan. Il ne faut pas violer la sacralité du jour de ramadan. C'est quoi un jour de ramadan? Il est interdit de boire et manger, sauf si on a une excuse. Et là, tu n'as pas d'excuse. Donc, tu dois jeûner. Jeûner, tu vas me dire, je rattrape pas. Si, là, tu t'abstiens, parce que tu peux pas, c'est sacré, tu peux pas manger dans un jour sacré. Mais tu rattrapes après ce jour, tu le rattrapes par la suite. Je pense que c'est clair. Mais attention, dans ce cas-là, imaginez quelqu'un se convertit à l'islam à 13h. Mais depuis le matin, il est en train de manger, de boire du café, il a tout pris, il a tout mangé. À 13h, il a fait « Ashhadu an la ilaha ». On va lui dire « Tu es dans un jour de ramadan. Maintenant que tu es musulman, devenu musulman, tu dois t'abstenir le reste de la journée. » Tu ne vas pas manger parce que tu es dans un jour de jeûne. Le matin, tu ne savais pas, et en plus, tu n'étais pas musulman, donc tu ne peux pas jeûner sans l'islam. C'est une condition de nécessité. Que tu es maintenant musulman, ce n'est pas grave. Tu vas faire l'effort et tu vas t'abstenir le reste de la journée parce qu'on est dans un jour de ramadan. Toi, tu n'es pas malade, tu n'as rien, tu n'as aucune excuse, tu t'abstiens. Une femme qui va voir la propreté vers 10h du matin, vers 16h, vers 13h. Hier, elle avait les menstrues, elle va remarquer qu'elle est devenue pure ou bien propre. Il n'y a plus de menstrues, c'est fini, à 13h par exemple. Alors que le matin, elle était en train de manger. Il y avait les menstrues, parce qu'elle ne peut pas jeûner avec les menstrues, c'est une condition de validité. On va lui dire, comme maintenant, tu n'as plus l'excuse, c'est fini à 13h, c'est fini, l'excuse a pris fin à 13h. Et comme on est dans un jour sacré, s'il te plaît, abstiens-toi. Tu arrêtes de manger et de boire jusqu'à la fin de la journée, comme tout le monde, mais tu rattrapes ce jour. Tu le rattrapes. Parce que quand même, pourquoi tu le rattrapes? Parce que tu as mangé quand même de 8h ou je ne sais pas 7h jusqu'à 13h. Que Dieu augmente notre science, mes frères et mes sœurs. Donc je pense cette question, j'ai répondu à cette question. Aussi, si quelqu'un vient, je ne sais pas, il était voyageur, le voyageur est autorisé, selon des conditions, à ne pas observer le jeûne. Et le voyageur a fini son voyage, il est arrivé chez lui, il n'y a plus de voyage, à 13h, 15h, je ne sais pas, 14h. On lui dit, l'excuse que tu avais a pris fin. Maintenant, tu n'es plus voyageur, tu es chez toi, tu es dans ton pays, dans ta ville. Et qu'est-ce que je fais? Abstiens-toi. Donc, ne mange pas, ne bois pas le reste de la journée jusqu'au Maghreb, mais tu rattrapes ce jour-là, parce que tu n'as pas jeûné la moitié, donc tu rattrapes ce jour, et c'est pas rattraper un jour, c'est pas grave, on peut le rattraper en hiver, hein, c'est pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. 7e question, en cas de péché commis pendant le ramadan, doit-on se repentir et rattraper le jour de jeûne afin qu'il soit compté comme complet? Donc, en cas de péché commis pendant le ramadan, doit-on se repentir et rattraper le jour de jeûne afin qu'il soit compté comme complet? Mon frère ou ma sœur qui a posé cette question, je te dis non, le repentir sincère suffit. Tu as commis une faute, tu as commis un péché. On a vu le dimanche dernier le repentir et Dieu accepte le repentir, etc. Donc fais un repentir sincère de ne plus jamais recommencer, c'est bon. Tu ne vas pas refaire le jour.
parce qu'on n'a pas vu dans les conditions de validité s'abstenir de faire le haram. Les conditions de validité, c'était l'islam, c'était l'intention et c'était l'absence de monstrueux, c'est tout. Donc il n'y avait pas l'absence de péché. Faire le péché, c'est haram, mais ça annule pas le jeûne. Tu vas faire un haram, ben, tu vas rendre compte à Dieu, je ne le souhaite pas pour toi que Dieu te pardonne avec le repentir, Inch'Allah. Si quelqu'un ne fait pas le repentir, il va rendre compte pour son haram devant Dieu, mais son jeûne est valide. Tu vas me dire, mais attends, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, frère ou sœur? L'autre fois, tu as dit que le prophète sallam a dit celui qui n'abandonne pas le mensonge, Dieu n'a nullement besoin qu'il abandonne de manger, de boire. Et c'est rapporté par l'imam Bukhari. Celui qui n'abandonne pas le mensonge c'est un haram. Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne le fait de manger et de boire. Ça veut dire son jeûne est nul. Là, c'est la compréhension simpliste. Là, c'est manque de science. C'est pour ça qu'on demande à Allah d'augmenter notre science, Inch'Allah. Sachez, mes frères et mes sœurs, il y a le jeûne complet, c'est le jeûne où on s'abstient de manger et de boire, c'est-à-dire avec l'estomac, et on a dit les héris aussi. Ça, c'est un jeûne incomplet si on fait que ça. Le jeûne complet, c'est s'abstenir de faire le haram, le mensonge, la triche, je sais pas, les insultes des autres, l'orgueil, la jalousie, l'injustice, tout ça, c'est des choses haram. Il ne faut pas les faire, je ne vais pas dire pendant le mois de Ramadan, pendant toute l'année, et surtout pendant le mois de Ramadan. Donc, si tu fais ça, ça veut dire que tu auras un jeûne incomplet. Et quand Dieu tout à l'heure, où le prophète a dit dans le hadith de Bukhari, Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne sans manger ses boissons, ça veut dire qu'il n'aura pas le salaire identique à celui qui jeûne, qui s'abstient de manger et de boire, et qui s'abstient de faire le haram aussi. Ça veut dire, c'est pour ça Dieu n'a nullement, ça veut dire Dieu n'est pas satisfait. Son jeûne ne satisfait pas Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il touche au haram. Donc Dieu n'a pas besoin de son jeûne et Dieu n'a besoin de rien, entre guillemets. Hein. Donc Dieu n'a pas besoin de son jeûne, ça veut dire Dieu n'est pas satisfait de son jeûne et Dieu ne va pas lui donner le même salaire que celui qui a jeûné en s'abstenant de tout le reste. Ben, la réponse, mes frères et mes sœurs, non. D'après ce que je sais, il y a pas on ne va pas rattraper le jour, on fait seulement le repentir. Mais attention, quand même, ça dépend c'est quoi le haram que le frère a fait, ou la sœur. Si c'est mentir, si c'est tricher, si c'est... On a dit, il fait le repentir. Mais si c'est le haram, il a mangé. Manger dans le jour de Ramadan, c'est haram. Boire dans le jour de Ramadan, c'est haram. Faire des héris dans le jour de Ramadan, c'est haram. Eri pour ceux qui viennent de venir et qui n'ont pas suivi depuis le début. Eri pour moi, c'est la relation intime entre un homme et son épouse. Donc, si on fait ça dans le jour de Ramadan, c'est haram. Là, il faut rattraper le jour. Il faut s'abstenir d'abord. Si on a mangé, on va vous dire, arrêtez de manger ou de boire, malgré que vous avez rompu votre jeûne, vous êtes obligé, vu le côté sacré du mois de Ramadan, d'arrêter jusqu'à le Maghreb. Et vous devez rattraper. Et ce n'est pas fini. Chez les Malikites et les Hanafites, vous allez faire une kafara. C'est quoi la kafara? C'est soit affranchir un esclave, il n'y a plus d'esclaves, soit jeûner 2 mois de suite pour un seul jour, hein, qu'on a rompu avec préméditation volontairement. Jeûner 2 mois de suite. Subhanallah. Ou bien de nourrir 60 pauvres. Ça, c'est les héris dans un jour de Ramadan. Bon. Que Dieu nous en préserve.
Euh, Huitième question, on s'est réveillé pour prendre le suhour, mais on s'est rendormi juste après. Ça veut dire les pauvres n'ont pas pris le suhour, que Dieu leur donne le grand salaire, hein, parce que quand même, je pense qu'ils ont jeûné. On se réveille par la suite à 9 heures. Masha'Allah. Est-ce qu'on doit continuer le jeûne étant donné que l'on n'a pas fait Al-Fajr à l'heure? Bon, il y a une famille qui a voulu se réveiller le Fajr. Ils se sont réveillés, mais le sommeil était plus fort et ils se sont livrés au sommeil. Donc, il n'y a ni prière, ni suhour. Ils n'ont pas mangé avant le Fajr et ils n'ont pas fait la prière de le Fajr. Ils se sont réveillés à 9 heures. Est-ce qu'ils doivent continuer à jeûner? D'après les réponses que j'ai données avant, je pense que vous avez compris. D'abord, que le jeûne est indépendant de la salate. La salate, c'est une chose, le jeûne, c'est une autre chose. Donc, il y a une indépendance. Si tu n'as pas fait le Fajr, ça c'est à part, mais le jeûne, tu dois le faire. Tu ne peux pas renoncer à la salate et au jeûne en même temps. Comme ceux, par exemple, qui ne font pas la prière, que Dieu les guide à faire la prière. Ils ne font pas la prière, ils disent en tout cas, moi je ne fais pas la prière, même si je jeûne, ça ne va pas être agréé. Je dis faux. Tu dois faire le jeûne, même si tu ne fais pas la salade, mais tu dois faire beaucoup d'efforts pour commencer la salade. Commence peut-être dans ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Il y a une indépendance entre les deux. Donc là, tu n'as pas fait le Fajr, c'est pas grave. Tu t'es réveillé à 9 heures, tu vas continuer le jeûne. Tu ne vas pas manger, hein. Ton jeûne est valide. Si tu as fait l'intention pendant la nuit, et je pense tu as fait l'intention, la preuve, vous vouliez vous réveiller pour le suhour. Donc c'était une intention. Donc votre jeûne, pour moi, est valide. Il faut continuer le jeûne quand vous vous êtes réveillé à 9 heures. Maintenant, pour la salade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui oublie une salade, qu'il l'accomplisse quand il s'en rappelle. Ou dans une version où celui qui dort et ne fait pas sa salade, qu'il l'accomplisse quand il se réveille, rapporté par l'imam Muslim. Donc celui qui est en train de dormir, celui qui dort n'est pas responsable. On n'est pas responsable pendant notre sommeil. Donc si quelqu'un dort, ou si quelqu'un oublie une salade, qu'est-ce qu'il doit faire d'après notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'il se rappelle, immédiatement il se lève, il fait ses ablutions et il rattrape cette salade. Donc cette famille qui a dormi jusqu'à 9 heures, on va leur dire, quand vous vous êtes réveillé à 9 heures, et ce n'était pas de votre faute, vous allez faire les ablutions, vous allez rattraper ce que vous n'avez pas pu faire comme prière, et le jeûne, votre jeûne est valide. Continuez votre jeûne. Je pense que la réponse est claire. Je passe à la suite. 9. Effectuer un test antigénique ou PCR annule-t-il le jeûne? La réponse non. Un test, antigénique ou un test PCR, c'est un prélèvement nasal. Donc, on va te prélever quelque chose de la cavité nasale et on va pas te mettre des choses dans le corps. On va te prélever quelques petits fragments, ça annule pas du tout le jeûne. Ce qui annule le jeûne, mes frères et mes sœurs, on a vu, c'est la chose qui arrive, d'après les savants, au pharynx, là, en haut de la gorge. Ça veut dire ça dépasse la cavité, de la bouche buccale, et ça arrive au pharynx, là. Si ça veut dire ça dépasse la langue et ça traverse vers le pharynx, ça c'est fini. Même si ça descend pas à l'estomac, hein. Ou par exemple, je lave le nez, il y a de l'eau qui passe par le nez, et ça passe vers le pharynx, le haut de la gorge. Ça annule le jeûne, même avant que ça arrive à l'estomac. Ou bien, pire, si ça arrive à l'estomac. Donc, les choses qui annulent le jeûne, c'est tout ce qui arrive au pharynx ou qui arrive à l'estomac.
Et les faqih disent de toutes les issues naturelles qui se trouvent dans le corps. Si quelque chose rentre par une issue naturelle qu'on a dans le corps et ça arrive à l'estomac, normalement, ça annule le jeûne. Certains disent même si ça rentre dans le corps par une issue naturelle, même si ça n'arrive pas à l'estomac, ça annule le jeûne. Mais là, donc en tout cas, c'est pas lorsqu'ils vont te prélever, tu vas pas boire, tu vas pas manger, c'est pas un aliment, on te prélève quelque chose pour l'analyser, te dire, Inch'Allah, que tu es négatif. Bon, ça n'annule pas du tout le jeûne. Je passe à la question 10. J'aurais une autre question, donc c'est la personne qui a posé la précédente. J'aurais une autre question. Si une fille a des menstrues très irrégulières pendant le ramadan, c'est-à-dire avoir un seul petit écoulement de sang par jour sans avoir, si c'est vraiment les menstrues. Donc la jeune fille-là ne sait pas est-ce que ce sont des menstrues ou pas. Elle voit du rouge, mais est-ce que c'est des menstrues? Le jeûne est-il invalide? S'il n'y a pas d'écoulement de la journée, mais juste un petit peu avant la coupure du jeûne, l'écoulement arrive. Bon, c'est une épreuve pour cette jeune fille. Que Dieu lui donne le salaire, Inch'Allah, d'avoir jeûné jusqu'à, je ne sais pas, 20h ou 20h30, et après elle voit l'écoulement, on va lui dire que son jeûne n'est pas valide, que Dieu lui donne quand même le salaire, et rien n'est oublié auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La réponse, oui. Le petit écoulement annule le jeûne. Le petit écoulement annule le jeûne. Pourquoi? Parce que l'absence des menstrues est une condition de validité. Pour pouvoir jeûner, il ne faut pas avoir les menstrues depuis le Fajr jusqu'à le Maghreb. Depuis le Fajr jusqu'à le Maghreb, il ne faut pas voir les menstrues ou bien les lochis après l'accouchement. Donc, si on va remarquer qu'il y a des pertes rouges dues aux menstrues ou bien aux lochis, le jeûne est invalide. Il faut, même si on a jeûné, bon, il faut... donc, lorsqu'on repère l'écoulement rouge ou les pertes rouges, la personne peut manger, peut boire. On ne va pas lui dire ne mange pas parce qu'elle a les menstrues, donc elle peut manger et boire et elle doit rattraper ce jour par la suite après le ramadan. La question n'est pas finie, ça va être posé autrement et c'est très bien pour cette sœur qui a posé, cette jeune fille qui a posé les questions comme ça, peut-être même des femmes vont profiter de cela. La question 11, également, y a-t-il une limite de nombre de jours à cesser le jeûne quand on a ses menstrues? Elle dure 15 jours. Peut-on vraiment cesser de jeûner après 15 jours? Sachez que malheureusement, d'après ce que je sais, que peut-être beaucoup de femmes ne connaissent pas ça avec précision. Ce domaine, peut-être les gens ne le connaissent pas très bien, surtout nos sœurs. Et si les gens n'apprennent pas la science, chacune va faire comme ce qu'elle peut, mais peut-être ce qu'elle peut ou ce qu'elle pense, ce n'est pas juste islamiquement. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, il est nécessaire d'apprendre la science. Je vais répondre pour cette jeune fille et la réponse aussi pour les femmes, hein, c'est la même chose. Lorsqu'on va voir un écoulement ou des pertes rouges, on ne sait pas, parce qu'il se peut que ça soit des menstrues, et avec ça, plus de salade, plus de prière, plus de jeûne, mais ça peut être autre chose que les menstrues, c'est une métrorragie. En arabe, on l'appelle istihada. Ça n'a rien à voir avec les menstrues. Ah bon? Oui. Ça veut dire la femme ou la jeune fille va faire la prière, va faire le jeûne et va faire tout ce qu'une femme fait, malgré qu'elle remarque des pertes rouges. Parce qu'on va lui dire, ces pertes rouges ne sont pas des menstrues. Et là, il faut une certaine connaissance, une certaine expertise pour distinguer ce qui est menstru, en arabe on dit haïd, et ce qui n'est pas menstru, c'est-à-dire istihada, métrorragie. Pour aider cette jeune
fille, je vais dire certaines choses. Sachez, mes frères et mes sœurs, que le haïd, ou bien les menstrues, se caractérisent par plusieurs points. Si à ces points, la jeune fille ou la femme va dire « Ah, je suis dans le haïd, je suis dans les menstrues ». La couleur. La couleur, les menstrues prennent la couleur jaune, prennent la couleur marron, parfois prennent la couleur noire. Donc, vous voyez, plusieurs couleurs, pas seulement le rouge. Donc, s'il n'y a que le rouge, purement rouge, là, point d'interrogation, ça peut ne pas être des menstrues. Ça peut être la métrorragie. Donc, on va suivre petit à petit. Donc, si on voit du jaune, et on voit parfois du marron, parfois du noir, le prophète, dans un hadith, il a dit c'est noir. Certains, moi, ils me choquent. Moi, je ne connais pas ce qui se passe chez les, comment dire, les femmes, mais des écoles, on dit ça peut être même vert ou bleu, ou je ne sais pas. Donc, presque, il y a beaucoup de couleurs. Donc, si on voit des pertes, mais des couleurs anormales, c'est des menstrues. Ça, c'est les menstrues. C'est le haïd. Mais s'il n'y a que du rouge, on va vérifier avec d'autres indices encore. La viscosité, ça veut dire ça ne doit pas être fluide. Si c'est fluide, des pertes rouges fluides, ah, ça peut être métrorragie. Ça peut ne pas être menstru, le haïd. Pourquoi? Parce que c'est fluide, c'est comme si je me blesse. Il y a du sang qui... c'est une anomalie, ce que la sœur remarque. Donc, ce n'est pas du haïd. Je me blesse, le sang coule, il est fluide. Les menstrues ne sont pas fluides. Il y a une viscosité quand même. Donc, si on remarque cette viscosité, cette jeune fille va dire « Ah, ça c'est du haïd ». L'écoulement correspond au haïd. L'autre chose, c'est l'odeur. Donc, s'il y a du sang, il n'y a pas d'odeur. Mais s'il y a des mauvaises odeurs, etc., ça, c'est les menstrues. Donc, tout ça, avec tous ces indices que je viens de dire, on peut facilement distinguer les menstrues de ce qui n'est pas menstru, ça veut dire la métrorragie ou bien le haïd. Oh, une dernière chose, les douleurs. Normalement, la sœur ou la femme est habituée à avoir certaines douleurs lorsqu'il y a les menstrues. Donc, s'il y a tout cet ensemble-là, on va savoir que c'est des menstrues. Mais s'il y a l'absence de ces indices que je viens de dire, à ce moment-là, peut-être on n'est pas dans les menstrues. Et comment savoir les menstrues? C'est soit par l'habitude, soit par les caractéristiques que je viens de dire. Soit par l'habitude, par exemple, la femme est habituée à tel jour du mois ou à telle période, après une certaine période, il y a les menstrues. Soit c'est comme ça, soit c'est par les caractéristiques. La limite, la sœur a dit si je jeûne 15 jours, ben, est-ce que je peux aller d'abord jusqu'à 15 jours? Je réponds à cette question aussi. Sachez mes frères et mes sœurs que la limite du jeûne fait la divergence chez les musulmans. Les Hanafites disent 10 jours. Peut-être ça c'est facile. Si la femme, chez les Hanafites, si la femme observe 10 jours, d'abord avant d'aller plus loin, mes frères, pour parler avec vos femmes ou vos filles ou vos sœurs, etc., ou mes sœurs, vous êtes les premières concernées, quand il y a le haïd, les menstrues qui arrivent, il faut noter ça. Il faut noter. C'est ce que je dis à mes étudiants. Il faut noter le premier jour et le dernier jour. Et sur tous les mois et sur des années. Comme ça, s'il y a un problème, je peux revoir toute l'année, mes haïd, mes menstrues étaient entre quel jour et quel jour. Ce mois, pour voir est-ce que c'est régulier, c'est irrégulier, ça me donne des indications. Après, je peux faire une étude de ma propre personne. Et le haïd diffère d'une femme à une autre. Les menstrues diffèrent d'une femme à une autre. Bon, si tu poses la question à quelqu'un, un cheikh, il va te dire, par exemple, la dernière fois, ah oui, je ne me rappelle pas. Ben, on ne peut rien faire, ma soeur, si tu ne te rappelles pas. Il fallait écrire pour savoir. Donc, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, chez les Hanafites, c'est 10 jours. Si une femme a fait ces 10 jours, c'est fini. On va lui dire, mais attends, il y a toujours l'écoulement. Chez les Hanafites, ce n'est pas grave. Même s'il y a des pertes rouges, la femme va prendre son bain,
va commencer sa salade, son jeûne, et à faire tout ce que les femmes font. Maintenant, chez les Shafi'ites et les Hanbalites, 15 jours. Donc, ils vont dire, s'il y a des, comment dire, des écoulements, s'il y a des pertes, et qui durent, c'est 15 jours, jusqu'à 15 jours. Lorsque la femme finit le 15e jour, elle prend son bain et elle fait l'intention de jeûner et de prier, etc. Maintenant, il nous reste les Malikites que nous sommes. Les Malikites disent que regarder son habitude. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'habitude, il faut toujours noter quelque part. Maintenant, alhamdoulilah, on a les portables, il y a les calendriers sur les portables, et on peut noter début de haïd, fin des menstrues, etc. Donc, l'habitude, on lui pose, ton habitude, c'est combien? Elle va dire, mon habitude, c'est 6 jours, c'est 7 jours, c'est 5, etc. Et attention, l'habitude, c'est pas quelque chose qui est habituel, parce que dans le haïd, souvent, il n'y a pas d'habitude. Même pour la même femme, ça change tout le temps, subhanallah. Donc, c'est quoi l'habitude? L'habitude, c'est la dernière fois, ma sœur, qu'est-ce que tu avais? La dernière fois, est-ce que tu avais, par exemple, 5 jours? C'est ton habitude. La dernière fois. On se réfère à la dernière fois. La dernière fois, tu avais combien? 6. Ah, c'est ton habitude. On ne regarde pas l'habitude sur une année, hein. Non seulement la dernière fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut noter. Et qu'est-ce qu'ils disent les Malikites par la suite? Ils disent, on rajoute, on majore, l'habitude sera majorée par 3 jours. Supposons c'est 6 jours la dernière fois. Et maintenant, tu vois qu'après 6 jours, ça continue. Les Malikites te disent, tu rajoutes un jour. Et tu regardes après, est-ce que ça s'arrête ou pas? Ah, ça ne s'arrête pas. Si ça s'arrête, alhamdoulilah. Mais si ça ne s'arrête pas, rajoute un 12e jour. Donc 6 plus 1, 8. 7, et on est au 8e jour là. Si ça s'arrête, alhamdoulilah, si ça ne s'arrête pas, les Malikites vont dire, rajoute un 3e jour. Le 9e, 6 plus 3, 9. Et ils te disent, là, quand tu finis le jour, prends ton bain, et tu vas faire l'intention de jeûner demain, et tu vas faire la salade. Donc les Malikites te disent, tu prends la dernière fois, c'est combien? 6 ou 5 ou 4 ou 10 ou je ne sais pas, et tu vas rajouter par prudence 3 jours, mais pas plus. Et après, le 10e jour, on a dit 9, 6 plus 3, 9. Le 10e jour, la femme va remarquer encore des pertes. Les Malikites vont dire, c'est pas du haït. C'est quoi? C'est une métroragie. Tu pries, tu jeûnes, etc., etc., etc. Vous voyez, mais je pense, mes frères et mes sœurs, que beaucoup de femmes, malheureusement, ne connaissent pas ça. Tout ce qu'on vient de dire, et chacune fait comme ce qu'elle peut, mais c'est pas fini. Il y a d'autres indices qui peuvent vous aider à vous organiser. Sachez que le maximum du haïd, on a vu chez les Shafi'ites, c'est 15 jours, mais aussi le minimum de la propreté, c'est 15 jours. Il tire ça d'un hadith, le prophète dit, la femme passe la moitié de sa vie à ne pas prier, etc. Et la moitié, ça fait la moitié du mois. La moitié du mois, si on prend un mois complet, 30 jours, ça fait 15. Donc le minimum, c'est 15 jours. Donc si une femme va remarquer qu'elle est propre depuis une dizaine de jours, et après le 11e jour, elle voit du rouge, on va lui dire, elle pose la question, on va lui dire, ça c'est pas du haïd. Elle va dire, pourquoi j'ai vu du rouge? On va lui dire, mais attends, la propreté ou la pureté c'est 15 jours, et toi seulement tu as passé 10, c'est impossible. C'est impossible que le haïd va te revisiter après 10 jours, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14. Il faut un minimum de 15 jours sans menstrues. Donc, ça peut aider la jeune fille qui pose la question. Il faut voir, ma sœur, est-ce que le dernier haïd, c'était combien? Est-ce qu'il y a 15 jours de propreté qui sont passés ou pas? Parce que s'il n'y a pas les 15 jours, on va mettre quoi? On va dire que ce n'est pas des menstrues. Hein. La dernière chose à vous donner pour vous aider à distinguer ce qui est menstru et ce qui ne l'est pas, c'est que la fin, parce que pour pouvoir dire la fin du dernier haïd, c'était par exemple le 25 mars,
Comment savoir ça? Il y a deux méthodes pour connaître la fin des monstrueux ou des lochis. La première méthode, je pense la plus suivie, mais qui n'est pas la plus fiable, c'est la propreté. C'est de remarquer que la femme observe, remarque qu'il n'y a plus de pertes rouges. Donc chaque fois où elle vérifie, elle trouve que c'est propre. Donc elle va dire, je suis devenu propre. Mais je dis, attention, cette propreté peut être suivie 4 heures après par un écoulement rouge, donc, ou par des pertes rouges. C'est pas fiable, hein. Mais souvent on fait comme ça. La deuxième, et ça s'appelle al-jafaf en arabe, on peut dire l'aridité, il n'y a plus, de pertes rouges. La deuxième méthode, en arabe, on l'appelle al-qassa. Al-qassa, ou bien la coupure, c'est-à-dire sa coupe. Cette méthode, c'est que notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, les femmes de l'époque de Aïcha, de notre mère, l'épouse du prophète sallam, que Dieu soit satisfait d'elle, les femmes lui envoyaient des serviettes ou par exemple du coton avec la couleur de leur perte, de leur monstrue, pour lui dire est-ce que c'est fini ou pas? Regarde, par exemple, une couleur jaune. Il lui envoyait une couleur jaune à la fin, c'est rouge, après ça devient peut-être marron, après ça devient jaune et après c'est fini. Donc est-ce qu'avec le jaune, on est toujours en jeûne ou on ne jeûne pas? On prie ou on ne prie pas? Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, lorsqu'elle regardait, elle disait attendez la coupure, attendez al-qassa. C'est quoi cette al-qassa? C'est un liquide blanc, c'est des pertes blanches que la femme va remarquer. Donc si la femme avait ces monstrues, c'est du rouge, du noir, du marron, du jaune, etc. Et à un certain moment, elle va voir ce liquide blanc ou ces pertes blanches, on va lui dire c'est fini. Là, c'est la propreté. Ma sœur, tu es devenue pure, tu dois prendre ton bain. C'est-à-dire faire le rousselet, commencer la salade et commencer le jeûne. Et à partir de ce jour, elle peut marquer sur son calendrier propreté, par exemple, ou c'est pas fin des monstrueux. Tout cela aide la jeune fille à savoir, parce qu'il faut voir d'abord la dernière fois c'était quand, est-ce que 15 jours sont passés ou pas? Si 15 jours ne sont pas passés, c'est pas du haïd. Aussi les indices, la couleur, la viscosité, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'odeur aussi, tout ça, ça aide pour distinguer ce qui est haïd et ce qui n'est pas haïd. Avant d'aller à la 12e question qui est la dernière, je voudrais dire un mot aux sœurs qui, par exemple, remarquent qu'on est dans le mois de Ramadan et à cause des monstrueux, elles ne jeûnent pas, elles ne prient pas, elles ne lisent pas le Coran pendant le mois de Ramadan. Peut-être si on n'a pas la science, on va être frustré, on va dire non, moi j'aurais aimé jeûner, j'aurais aimé prier moi aussi le soir, lire le Coran, etc. Sachez, mes frères et mes sœurs, que celui qui nous a dit, nous, les hommes ou les femmes propres, qui n'ont pas les monstrueux, nous a dit jeûner, prier le soir, lisez le Coran, etc. C'est le même Dieu qui a dit à certaines femmes, vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous ne lisez pas le Coran, etc. Ça signifie quoi ça? Ça signifie une chose, un musulman est soumis à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ça la soumission. L'islam, c'est la soumission. Dieu me dit fais, je dois faire. Dieu me dit ne fais pas, je dois ne pas faire. Donc, si celui qui fait lorsque Dieu lui demande de faire, il aura un salaire. De même, celui qui ne fait pas, quand Dieu lui demande de ne pas faire, aura un salaire. C'est-à-dire, même si la sœur ne prie pas, même si elle ne jeûne pas, même, elle a le salaire comme si c'était fait, parce que c'est Allah qui lui a demandé de s'abstenir. Elle voulait faire, mais par amour de Dieu, elle a obéi à Dieu subhanahu wa ta'ala, elle a arrêté à contre-cœur de jeûner, de prier, de lire le Coran, etc. Elle est dans l'obéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui obéit à Dieu a un salaire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala.
Donc ça c'était pour finir ce point. Et si vous voulez vous clarifier plus, mes frères et mes sœurs, sachez une chose est majestueuse en islam et énorme en islam, c'est que le jour de la résurrection, on va être tous, moi, vous, on sera choqués, on sera surpris. On arrive devant la balance et on est en train de trembler. On arrive devant la balance et on va voir des choses qu'on n'a jamais fait. Mais la balance est remplie. Parce que nous, on croit, par manque de science, que adorer Dieu, c'est seulement faire. Il nous demande de faire, on fait. Si on ne fait pas, on n'adore pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Non. Adorer Dieu, c'est aussi ne pas faire. Cela signifie quoi? Cela signifie, mes frères et mes sœurs, le jour de la résurrection, tu vas voir des montagnes sur ta balance. Et d'où viennent ces montagnes? Tu n'as pas forniqué dans ta vie. Parce que des gens forniqués, chaque fois où des gens forniqués vont prendre une punition, toi, tu prends l'équivalent en bonne action. Et ça, tu vas le trouver sur ta balance, mon frère ou ma soeur. Imagine les gens forniquent jour et nuit. Ben, toi, c'est des choses qui se mettent jour et nuit sur ta balance. Parce que tu forniques pas. Pourquoi tu forniques pas? Parce que tu écoutes Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu ne mens pas. Toutes les fois où tu n'as pas menti, tu vas trouver ça sur ta balance. Tu ne consommes pas le vin. Alors que des gens consomment jour et nuit. Donc jour et nuit, tu as le salaire qui se met sur ta balance parce que tu ne fais pas. Donc l'adoration, c'est pas seulement faire, mais ne pas faire. Ça donne des bonnes actions sur la balance et c'est ça qui va alourdir nos balances, Inch'Allah. De même, la sœur qui ne jeûne pas parce qu'il y a les menstrues, c'est la même chose. Hein. Je passe à la dernière question. Peut-on jeûner et prendre la ventoline lorsqu'on est asthmatique? Là, celui qui a posé la question, ce frère ou cette sœur, d'abord que Dieu le guérisse. Inch'Allah, on demande à Allah de guérir ce frère ou cette sœur. Dieu est capable de tout faire. Il y a une divergence, mon frère ou ma sœur, à propos de la prise de ventoline. D'abord, cette chose-là est nouvelle. Elle n'existait pas auparavant. Les gens de l'époque du prophète ne connaissaient pas la ventoline. Donc, c'est des divergences. Comment comprendre cette chose-là? Les savants d'aujourd'hui ont divergé à propos d'elle. Selon une partie qui réfléchit d'une manière contemporaine, etc., ils ont dit oui, on jeûne. Car ce que tu vas prendre comme ventoline, c'est un gaz. Et le gaz, sa conduite, ça va vers l'estomac. Et ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas du manger, ce n'est pas des boissons, ce n'est pas des hérits, donc c'est seulement un gaz. Mais si on interdit aux personnes de prendre le gaz, ça c'est de ma part, hein, nous tous, frères ou sœurs, depuis le matin, on respirait. Et lorsqu'on respire, qu'est-ce qui se passe? C'est du gaz, c'est de l'air qui rentre et qui rentre à l'intérieur du corps. On a rompu le jeûne. Donc ça part vers les poumons. Est-ce qu'on va dire on a rompu le jeûne? Si tu veux jeûner, c'est la mort. Hein. Mon frère ou ma soeur, celui qui veut jeûner, qui ne veut pas faire entrer de l'air par son nez ou par sa bouche vers les poumons, il va mourir. Et l'islam nous demande de ne pas nous tuer. Donc on ne peut pas dire que l'entrée de gaz au poumon, ça annule le jeûne. Personne n'a dit ça et personne ne le dira. Donc ces gens disent c'est seulement des bouffées d'oxygène pour élargir, les conduites qui se trouvent à l'intérieur pour aller vers les poumons. Ce n'est pas manger, ce n'est pas boire. Donc, quand frère ou sœur, tu as besoin, bon, tu vas prendre cette bouffée d'oxygène, mais tu ne romps pas le jeûne. Ça ne rompt pas le jeûne. Ça, c'est un avis. Il y a un autre avis, c'est la divergence, et vive la divergence, un avis qui
suit en quelque sorte les anciens. Les anciens, c'est les 4 écoles. Les 4 écoles, bon, ils vont te dire non, ça annule le jeûne, car ça atteint le pharynx. Quand tu vas prendre cette bouffée d'oxygène, même si c'est de l'oxygène quand même, c'est pas, il est, je sais pas, mélangé avec quoi, donc ça arrive au pharynx. Et on a dit que tout ce qui arrive là, en haut de la gorge, même avant d'aller vers la trachée ou vers l'estomac, vers les poumons, vers l'estomac, ça annule le jeûne. Et là, c'est le cas. Quand tu vas prendre la bouffée et tu vas l'envoyer, ça passe par le pharynx. Une fois ça arrive au pharynx, c'est fini. Pourquoi? Parce que les anciens disent, si quelqu'un met sa tête ou sa bouche au-dessus d'une marmite qui est en train de bouillir, il y a de la vapeur qui monte, et il aspire la vapeur, il a rompu le jeûne. Si la vapeur arrive ici, il a rompu le jeûne. Par analogie, quand tu vas aspirer, quand tu vas faire entrer cette bouffée de ventoline, c'est comme la vapeur de la marmite. Donc ça annule normalement le jeûne selon le deuxième avis. Ils disent aussi qu'il y a un risque que quelques petites choses descendent vers l'estomac, de la ventoline. Donc, je ne sais pas, mon frère ou ma soeur, c'est toi qui prends cette ventoline, d'abord que Dieu te guérisse. Est-ce que tu sens quelque chose qui passe vers l'estomac, dans la gorge, à part la plus grande partie qui part vers les poumons? Est-ce qu'il y a quelque chose, un goût ou quelque chose que tu sens descendre dans la gorge? S'il y a ce sentiment, ça annule, mon frère, même s'ils parlent et ils disent... parce que peut-être ceux qui sont en train de donner ces avis n'ont jamais pris la ventoline. Hein. C'est toi qui prends la ventoline. Si tu vois que ça ne touche pas la gorge, rien ne descend à la gorge, ça part seulement vers l'estomac, peut-être on va dire c'est du gaz et on va suivre cet avis-là. Du coup, pour finir, ceux qui disent ça annule, ils te disent lors des crises, s'il y a des crises un jour ou deux et tu as besoin de la ventoline, prends la ventoline et rattrape ces 2 jours. Après, jeûne le reste. Si tu es stabilisé, si tu es en état de stabilité, donc tu jeûnes comme tout le monde. Tu peux prendre ce médicament d'autre pendant la nuit, avant le fajr, etc. Mais pendant le jour, jeûne et ne prends pas. S'il y a une crise, tu prends 1 jour ou 2, bon, c'est pas grave, tu prends, mais pour eux, tu as rompu le jeûne et tu rattrapes. En hiver, quand le Maghreb est à 17h, le problème, c'est quand il y a une crise qui dure, où la personne doit prendre tous les jours, et pendant plusieurs heures. Donc, la personne, on ne peut pas lui dire qu'elle rompt et le jeûne, on ne peut pas lui dire de rattraper, parce que tout le temps, elle doit prendre, même en hiver. À ce moment-là, eux, ceux qui disent c'est nul, ils vont te dire, tu donnes la fidia. Pour chaque jour, tu vas donner un repas à un pauvre et tu ne jeûnes pas. Ça, c'est l'avis de ceux qui disent que ça annule. Les autres qui disent ça annule pas, ils vont te dire, si tu dois prendre tout le temps ta ventoline, pas de problème, ça annule pas le jeûne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prioriser, l'avis 1 ou l'avis 2? Moi, Allahu a'lam, je te pose toi, frère ou sœur, la question, si tu ne sens rien dans l'estomac, dans la gorge, qui descend, un goût autre qui descend dans la gorge, sache, mon frère ou ma sœur, que tu n'as pas rompu ta jeûne, parce que tu fais rentrer que du gaz. Et le gaz, tout le monde fait rentrer du gaz, de l'air toute la journée dans son estomac. Et personne n'a dit que l'entrée de gaz, ça rompt le jeûne. Donc voilà, prends ta ventoline, Inch'Allah, et tu n'as pas rompu le jeûne. J'espère que ma parole était claire. J'espère que tout le monde a compris. J'arrive à la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Je souhaite que Dieu, Inch'Allah, agrée notre jeûne. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche. Mais dimanche, on ne va pas parler du fiqh. On va parler, Inch'Allah, du mois de l'absolution.
بارك الله فيكم والسلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.